Dans le passé, l'USAID était une source majeure de financement pour divers programmes de conservation et d'application de la loi visant à réduire le braconnage et le commerce illégal d'espèces sauvages en Afrique du Sud. D'après plusieurs organisations de conservation, les patrouilles de gardes forestiers et les programmes communautaires qui fournissent des emplois essentiels dans les zones protégées sont menacés par les réductions de financement. Le retrait du financement menace également les services vétérinaires dans le pays. Si je peux vous donner un exemple, une partie du financement de l'USAID était destinée à l'épidémiologie de terrain, où l'on essaie de détecter les maladies qui arrivent en Afrique du Sud et où l'on décide ensuite de la manière de gérer ces maladies. Ces maladies ne sont pas nécessairement des maladies humaines. Il peut s'agir de maladies animales qu'ils détectent et certaines de ces maladies animales, appelées zoonoses, peuvent se propager directement à l'homme. L'exemple classique est celui de la grippe aviaire. La grippe aviaire est transmise par les oiseaux sauvages qui migrent d'Europe vers l'Afrique du Sud et qui traversent toute l'Afrique. Une réduction des programmes de détection des maladies chez ces oiseaux affectera donc l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Les projets de recherche sur les zoonoses menés dans ce laboratoire ont été gravement affectés. Pendant plusieurs années, ce laboratoire, avec l'aide de l'USAID, a procédé à d'importantes études axées sur la compréhension, la prévention et le contrôle des maladies transmises de l'animal à l'homme. Son avenir est désormais incertain. En outre, l'une des plus grandes réserves de gibier d'Afrique, le parc national Kruger, a également été touchée. Bien que le parc n'ait jamais été directement financé par l'USAID, un certain nombre de programmes destinés à aider à gérer et à combattre le braconnage dans ce parc font l'objet de coupes budgétaires. On compte de nombreux délits intégrés dans la région du Grand Kruger. La criminalité organisée est très présente. Dans cette région, le taux de chômage atteint presque 60%. C'est donc un environnement parfait pour le développement de la criminalité et des crimes contre les personnes. Les crimes contre la faune et la flore sont liés. En fin de compte, c'est le même crime qui affecte la population et la faune. Sans région saine où les gens peuvent s'épanouir, des problèmes apparaîtront et on ne peut pas penser à la conservation de manière isolée. Aujourd'hui, ces organisations cherchent à trouver d'autres sources de financement dans l'espoir de pouvoir poursuivre leur travail essentiel.